La Poste se met au service des besoins de la société d'aujourd'hui. Elle a des actifs humains jusqu'au domicile. Et puis, elle a aussi des actifs digitaux avec DocaPost. C'est ce que nous avons réuni dans la Poste Santé Autonomie pour concevoir des solutions, en fait, pour tous les acteurs de la santé aujourd'hui. Évidemment, ce sont les valeurs de la Poste aussi que nous voulons apporter, à la fois la souveraineté, l'intérêt général, la proximité et la pérennité, et l'humanisme qui va avec. Aujourd'hui, la Poste Santé Autonomie, un an après, c'est 10 000 personnes. C'est 360 millions de chiffre d'affaires. On est déjà dans les très gros acteurs français. On a développé beaucoup de choses autour des sujets de santé à domicile avec des filiales, des prestataires de santé qui prennent en charge des patients chroniques. Beaucoup de services d'aide et d'accompagnement à domicile pour faire ce qu'on appelle le care management, le repérage de fragilité. On a développé des outils numériques pour informatiser l'hôpital, dans les parcours de santé. On a développé des entrepôts données de santé. Et ce qui nous attend maintenant dans les prochains mois et pour l'année prochaine, c'est des projets magnifiques. Je vais vous en citer quelques-uns. Le programme ICOP, qui est du repérage de fragilité des seniors grâce à notre réseau de facteurs qu'on va essayer de déployer dans toute la France. On l'a fait dans 5 départements cette année. C'est Ma Pharmacie en France, un portail de services en ligne pour les patients proposés par les pharmaciens d'officine, qui va proposer de la vente et de la livraison de médicaments en ligne qu'on va déployer dans le courant de l'année 2025 au niveau national. Et c'est aussi, par exemple, un projet d'intelligence artificielle souveraine, bien française, avec de la technologie française pour aider les médecins et les hôpitaux à s'y retrouver dans les dossiers médicaux en leur faisant des résumés automatiques à base d'intelligence artificielle. Ça va être, par exemple, quelques-uns de nos grands enjeux de l'année prochaine.